Nous allons passer aux présentations orales et j'aimerais vous rappeler que les présentations durent 7 minutes et ensuite il y a 3 minutes pour les questions. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes vos questions malheureusement, mais n'hésitez pas à contacter les conférenciers pendant les conversations au café ou dans le chat. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir Gabriele Rossi. Gabriele est pédiatre, responsable santé publique et travaille dans le secteur humanitaire depuis 2005. 15 ans ou 13 ans chez MSF, coordinateur urgence. Et il a rejoint MEDEI en 2017. Et depuis 2020, il est conseiller en nutrition. Alors, il va nous parler des prédicteurs du retard de croissance à l'âge de 1 an chez les nourrissons de moins de 6 ans qui sont dans le programme YAMI au camp de réfugiés Cox's Bazar. Merci, bonjour à tous et toutes. Je vais partager avec vous les conclusions d'une étude menée par Medaid à Cox's Bazar, au camp de réfugiés, sur les prédicteurs de l'émaciation chez les nourrissons de moins de 6 mois dans un programme MAMI, qui est relativement nouveau, qui signifie prise en charge de la malnutrition aiguë chez les nourrissons qui euh, cible les enfants les plus à risque. Et dans ce contexte, l'objectif principal était d'identifier les facteurs de risque associés avec la survenue de la malnutrition aiguë chez des enfants qui avaient déjà quitté le programme MAMI entre 6 mois et 1 an. Ils ont été admis après le MAMI dans le BSFP, le programme de nutrition complémentaire, dans le camp de réfugiés de Cox's Bazar, et nous avons donc pu les suivre de manière systématique. Et c'est une étude longitudinale qui couvrait la période janvier 2020 jusqu'à avril 2021, et la dernière réunion de suivi, René Randu-Fontvivier, était en mars 2022. Nous avons mesuré poids et âge à l'admission et à la sortie pour mesurer le score WAS, et dans les critères d'inclusion, nous avions moins de. L'autre critère était les problèmes d'allaitement et de nourriture. On a mesuré également le MUAC à la sortie du programme, puis à 6 mois, 9 mois et 12 mois de manière systématique. La malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 mois à 1 an était définie avec un MUAC inférieur à 125 mm. Nous avons pu obtenir les données pour quasiment 500 enfants, par 497, dont 246 qui étaient dans le score WAS des -2 à Z, le groupe WAS donc, et 251 enfants dans le groupe autre, ceux qui avaient des problèmes pour l'allaitement. Et d'autres enfants ont été ajoutés, 41 enfants qui ont été suivis mais qui ne participaient pas à l'analyse. Voici les caractéristiques des patients pour les deux groupes. Vous voyez que la proportion de filles était similaire dans les deux groupes, 54 et 52,6% dans le groupe autre. L'âge à l'admission était également le même, sans différence statistique, 62 jours pour le groupe OASE, âge par rapport au poids par rapport à l'âge, et 51,5 pour le groupe autre. À l'admission, le MUAC était différent, et on a 10,6 cm pour le groupe OASE et pour le groupe autre 11,5 cm. Enfin, la proportion d'enfants qui ont développé une malnutrition aiguë était également différente dans les groupes, avec 27% dans le premier groupe contre 14% dans le groupe autre, soit une valeur P de 0,007 et un rapport de code de 2,59 en favorable au groupe OASE. Et comme ce groupe avait un risque plus élevé de développer une malnutrition aiguë sévère, nous avons fait une analyse approfondie de ce groupe.
où nous avons identifié les facteurs de risque liés à la malnutrition entre 6 mois et 1 an. Et nous voyons que ce sont les garçons qui avaient une incidence plus faible ou un risque plus faible de développer une malnutrition aiguë. Et l'âge à l'admission, 51 jours contre 90 jours, était associé à un risque moins élevé de développer une malnutrition aiguë. Dans la discussion, nous avons vu que le groupe WAS était plus enclin à développer des malnutritions aiguës à l'âge d'1 an par rapport au groupe autre. Et les nourrissons du groupe WAS inclus dans le programme Mamie très tôt, à moins de 2 mois, avaient un risque inférieur de développer une malnutrition aiguë plus tard dans la vie. Les filles avaient un risque accru de développer cette malnutrition à partir de l'âge d'1 an. Cela a été observé dans les deux groupes, dans le groupe WAS et dans le groupe autre. Les limites de l'étude, c'est que l'échantillon était limité, particulièrement pour le groupe WAZ. Il serait aussi intéressant de prolonger la période de suivi à 2 ans de l'âge des enfants. Le score WHD n'a pas été mesuré en raison de la COVID, mais nous pouvons dire que, en conclusion, un dépistage au niveau communautaire chez les nourrissons le plus tôt possible, idéalement avant 2 mois, permet d'identifier ceux qui ont besoin d'une prise en charge de malnutrition et qui pourraient réduire le risque de développement d'une malnutrition aiguë au-delà de l'âge de 6 mois. L'utilisation du MUAC uniquement pour le diagnostic de la malnutrition aiguë chez les nourrissons de plus de 6 mois jusqu'à l'âge d'1 an pourrait favoriser la détection des patientes par rapport aux patients. Le MUAC est beaucoup plus sensible pour les filles. Question qui n'a pas été traitée par l'étude, mais qui mérite peut-être une étude complémentaire, est la suivante. Est-ce qu'il serait recommandé d'apporter des suppléments nutritionnels pour les enfants WAS qui quittent mamie à partir de l'âge de 6 mois pour atténuer les risques d'une malnutrition aiguë à l'avenir? J'aimerais remercier l'ensemble de ceux qui ont contribué à cette étude et je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Merci. Très bien, merci beaucoup Gabriel pour cette présentation. Un domaine de recherche extrêmement important où l'on tire de nouveaux enseignements. Je regarde s'il y a des questions. Vous avez comparé ceux qui avaient déjà un problème de nutrition et le score WASI, les aviez comparés avec la population générale, vous auriez probablement observé un effet accru. Oui, le score poids par rapport à l'âge est quelque chose de très courant dans les études MAMI comme critère d'admission pour l'inclusion de ces enfants, parce que des études récentes ont montré que les enfants qui ont déjà une forme d'émaciation pendant les premiers 6 mois de la vie avaient un risque plus élevé de développer également à l'âge de 24 mois un retard de croissance et une émaciation. En 2020, Mertens a montré une étude sur une cohorte d'enfants âgés de 0 à 24 mois qui a montré qu'il y avait un risque accru de malnutrition aiguë entre 18 et 24 mois si les enfants avant 6 mois avaient déjà une émaciation définie par un score WAZ inférieur à 2, donc -2. Merci, merci beaucoup. Nous allons passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup, Gabriel.